Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te parler dans cette vidéo de la meilleure crypto-monnaie à acheter en février 2022, c'est-à-dire celle qui a des fondamentaux extrêmement solides et qui a subi la plus grosse baisse du top 50 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. À savoir, dans cette vidéo, je vais te parler du Solana. Le Solana a des bases extrêmement solides, c'est l'Ethereum killer par excellence et il a baissé de 46,42% sur le mois de janvier. Il a perdu la moitié de sa valeur sur le mois de janvier. C'est juste énorme. C'est juste très inquiétant si on ne connaît pas le projet. On se dit moins 50% en un mois. Attention, ne jamais rentrer sur des courbes paraboliques, etc. Je suis d'accord. D'ailleurs, je ne donne pas de conseils en investissement, simplement mon propre avis et simplement des chiffres totalement factuels. Donc voilà, n'hésite pas à faire tes propres recherches en plus de cette vidéo. Alors, le Solana, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème de blockchain le plus rapide qui existe actuellement sur voilà, tout simplement les réseaux décentralisés, avec plus de 400 projets DeFi, NFT, Web 3.0, etc. C'est vraiment le plus gros Ethereum killer qui est possible d'avoir pour l'instant, enfin qu'on a pour l'instant de disponible. Donc c'est un réseau qui a un avenir très prometteur, on va dire, et beaucoup voient le cours du Solana d'ici 2026 au-dessus des 1000 $. Donc voilà, ça laisse une très belle marge, à savoir qu'aujourd'hui on est à 87. 87, c'est très faible, et ça faisait un moment qu'on n'était pas redescendu aussi bas. Donc, c'est le plus gros Ethereum killer, mais pourquoi? Eh bien, grâce à la rapidité de son réseau, bien sûr, mais la rapidité, moi, à la limite, que ma transaction mette 5 minutes à passer, si j'ai des faibles frais de transaction, ça ne me dérange pas. Mais si elle met 30 secondes à passer, mais que j'ai des gros frais, bah là, ça me dérange. Donc, la rapidité, à la limite, c'est pas vraiment le premier critère qui va m'intéresser, mais c'est quand même intéressant à long terme d'avoir un réseau rapide. Mais par contre, c'est vraiment les frais de transaction pour moi qui font la différence et pour beaucoup de gens parce que la plupart sont des holders, des investisseurs. Si on investit sur un projet à 100 $ et que pour investir 100 $, on a 25, 30, 40, 50 $ de frais de transaction, bah, ça tue notre rentabilité. Et en plus, ça prend longtemps à s'effectuer, mais ça, à la limite, ce n'est pas très grave. Mais là, c'est vraiment le plus gros Ethereum killer grâce à ces frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Et du coup, la rapidité du réseau, le fait que le réseau peut encaisser 50 000 transactions par seconde contre 15 en moyenne pour Ethereum. Hein. 50 000 contre 15, ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout sur la même échelle de grandeur. On est 3000 fois plus élevé. Enfin bref, c'est un truc de taré. Donc voilà, le fait qu'on fasse autant de transactions par seconde permet de réduire les frais de transaction et du coup qu'ils soient quand même profitables. En fait, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire entre 15 transactions par seconde avec 50 $ de frais ou 50 000 transactions par seconde avec 1 centime de frais? Voilà, les économies d'échelle en fait sur le Solana sont vraiment énormes. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent tout de même à être rentables et j'imagine très rentables. Donc voilà, que ça permet de faire du stacking, de toucher des bons intérêts, etc. C'est grâce à la rapidité du réseau et du coup qui peut permettre de diminuer les frais de transaction. Donc, le Solana a été lancé en avril 2019. Il valait moins de 1 $ le jeton. En novembre 2021, donc 2 ans et demi après, il ne valait plus 1 $ mais 250 $. Il a fait fois 250, même un peu plus, parce qu'il a été lancé à 79 centimes, il me semble, 79 centimes de dollars. Donc il a fait, on va dire, un fois 300, fois 350 en 2 ans et demi, c'est juste un truc de taré. Et il est beaucoup redescendu jusqu'à début janvier. Et en janvier, il s'est complètement dévalorisé. Il est passé donc de 250 $ en novembre 2021 à 87,23 $ aujourd'hui, fin janvier 2022. Donc en 3 mois, il a fait un divisé par 4, juste énorme. Mais la valeur intrinsèque du jeton et du projet n'a absolument pas changé. Donc voilà, la plupart des analystes voient le Solana comme l'Ethereum killer par excellence pour tous les critères que je t'ai cités juste avant. Et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc il n'y a pas de raison que le Solana perde autant de valeur et qu'il reste aussi bas
Donc pour moi, c'est un excellent point d'entrée. Peut-être que je me trompe, peut-être que dans 6 mois, il sera à 10 $, mais pour moi, le Solana à 87,23 $, je ne sais pas si c'est un biais cognitif dont je suis victime, mais ça me paraît vraiment un très très bon point d'entrée. Ça me paraît être vraiment très intéressant. Donc il a un énorme potentiel à long terme pour toutes les raisons que je t'ai citées juste avant. Et donc voilà, comme je te disais, la plupart des analystes le voient à 1000 $ d'ici 2026. Alors 2026, c'est pas tout de suite, mais attends, on est déjà en 2022. Dans 4 ans, 1000 $. Donc plus de fois 10 en 4 ans. Voilà, c'est quand même énorme. Ça fait du 250% par an. C'est ce qu'il a fait en 2 ans, en 2 ans et demi depuis son lancement. Donc ça paraît un petit peu. Enfin, non, c'est du. Pardon. C'est. Non, non, rien à voir, parce que c'est 250. Il est passé de 1 à 250. Là, il ferait du 250%. Mais peu importe, ça promet une performance incroyable et totalement réalisable par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'il passe de 1 $ à 250 $, c'est complètement incroyable. Et quand on relativise le fait de passer de 250 $, alors là il est redescendu à 87, mais même de 87 $ à 1000 $, au final on est à peine sur un x10, x12, x15. Donc au final, ou même pas, même x12. Donc faire un x12, c'est compliqué, mais c'est faisable en 4 ans. Surtout quand on a fait un x250, un x300 en 2 ans et demi. Donc là, vraiment, ça paraît totalement réalisable. Donc voilà, je te laisse te renseigner, faire tes propres recherches sur le Solana. Personnellement, c'est un projet qui m'intéresse énormément et sur lequel je compte renforcer mes positions. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie de ton attention. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à lâcher un petit like, t'abonner pour voir toutes mes autres analyses. Je te remercie, passe une bonne journée, une bonne soirée, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.